Bonjour à toutes et à tous, ici Grégory Book. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je suis progressiste. Pourquoi est-ce que le progrès est important pour arriver à construire une civilisation supérieure qui soit à même de se rapprocher de Dieu. Alors, le progressisme dont je vais parler aujourd'hui n'est pas le progressisme de notre époque, c'est-à-dire un progressiste qui en fait est un déconstructivisme, c'est-à-dire que c'est un progressisme qui est dissolvant des structures traditionnelles, le patriarcat par exemple, le peuple traditionnel, la continuité historique. C'est un progressisme qui est simplement fait pour reconstruire une sorte de monde nouveau qui n'a pas de but en fait. C'est une sorte d'apologie du néant, c'est-à-dire que on refuse toutes les structures qui soient figées et on veut une liberté totale dans tous les domaines possibles, ce qui conduit bien évidemment aux pires idéologies, aux pires pratiques, puisque quand tout est possible, quand il n'y a plus de barrière morale, eh bien c'est la porte ouverte à tous les vices et c'est le règne vraiment de tout ce que l'homme a de plus mauvais en lui. Donc ce n'est pas de ce progressisme-là dont je vais parler aujourd'hui. Je vais vous parler du progressisme que j'inclus dans la notion ethno-progressiste. C'est-à-dire, en fait, le but de l'homme, votre but à vous, et mon but à moi, c'est en vérité de tendre vers le meilleur, de tendre vers la civilisation. Pourquoi? Puisque Dieu a créé ce monde, on ne connaît pas la forme de Dieu, on ne sait pas qui est Dieu, on est humble face à la question divine, et on dit qu'on ne sait pas comment représenter Dieu. Mais ce monde qui est devant nous a forcément été créé par un principe supérieur, par une énergie supérieure, par une fréquence supérieure, par un être supérieur. C'est tout ce qu'on sait. Et le but des hommes, c'est en fait de se rapprocher de Dieu, de se rapprocher des mystères de l'univers, de se rapprocher de l'espace, de l'au-delà, de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. Et pour cela, l'homme doit avoir au préalable une civilisation. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de spiritualité possible, il n'y aura pas de connexion avec Dieu possible sans civilisation. Pourquoi? Parce que si vous voulez consacrer de l'argent et de l'énergie et des moyens à la recherche, à la technologie, à l'exploration de l'univers, vous devez avoir une société qui ait des bras en trop, des têtes intelligentes surtout, qui soient capables d'être nourries, logées, etc., sans être un poids pour la société. Et donc pour cela, vous devez avoir une sécurité alimentaire, vous devez avoir une sécurité hydrique, vous devez avoir des logements, vous devez avoir une sécurité en termes militaires. Et tout ça, ça demande évidemment un effort, parce qu'il faut le construire de ses mains. Et pour donner un exemple précis, si vous êtes dans un peuple, dans une civilisation qui a simplement 5% de ses habitants qui sont des paysans, qui nourrissent les hommes, eh bien ça veut dire que 95% des gens peuvent se consacrer à d'autres tâches. Alors, de nos jours, ça va être des tâches un peu qui n'ont pas beaucoup de sens ou des trucs consuméristes. Mais dans une société progressiste, ça serait des tâches de l'exploration de l'au-delà. Une vraie exploration. À l'opposé, si on prend une société, mettons primitive, qui est 80% de sa population qui est agriculteur, parce qu'elle n'a pas réussi à développer une agriculture efficace, productiviste, eh bien, cette société va devoir consacrer par exemple 10% du reste de sa population à la défense militaire, 5% au commandement et aux autres tâches, et elle va avoir peut-être que 0,5% de gens qu'elle va pouvoir consacrer à la recherche, à la spiritualité et à l'exploration de l'univers. Évidemment, si vous avez 80% d'agriculteurs, ça veut dire que de toute façon vous n'avez pas de technologie assez suffisante pour explorer. On ne va pas explorer l'univers en priant devant un arbre, on ne va pas explorer l'univers en marchant au sommet d'une montagne et en regardant le ciel comme ça. C'est pas comme ça que ça va marcher.
si vous voulez vous rapprocher de Dieu, et selon moi c'est la mission évidemment des hommes, c'est-à-dire se rapprocher du Créateur pour lui faire honneur, pour être, comment dire, pour montrer que sa création a dépassé ses attentes et pour aussi percer les secrets de l'univers, hein, pour assouvir notre soif de curiosité par rapport à ça, eh bien, il va falloir avoir une civilisation au préalable qui soit, je qualifierais d'évoluée. Hein. Donc mettons, on a 5-10% d'agriculteurs, encore 20%, 30% d'intendance, et par exemple la moitié de la population est consacrée à cette exploration. Et c'est seulement par ce moyen-là qu'on va pouvoir vraiment accéder donc à un autre monde. Donc la raison pour laquelle je suis progressiste, c'est que c'est la seule idéologie qui va nous permettre d'atteindre cette civilisation supérieure. Si vous êtes dans le confort, eh bien dès que vous avez assez à manger, à boire et à avoir des plaisirs, vous arrêtez de chercher. Et vous vous vautrez dans votre confort. Si vous êtes convaincu que votre Dieu décide de tout sur Terre, qu'il est omnipotent, omniscient, eh bien, vous allez aussi arrêter de chercher, puisque vous êtes, de toute façon, quoi que vous fassiez, votre destin est condamné par Dieu, il est choisi par Dieu. Donc vous n'avez aucune raison de faire des efforts. Voilà, si jamais vous favorisez la pauvreté, eh bien vous n'arriverez jamais à avoir de technologies assez supérieures pour explorer l'univers. Donc, la seule voie qui marche, c'est la voie du progrès. Et la voie du progressisme, c'est-à-dire le progressisme dans le sens qu'on va se rapprocher de Dieu par la civilisation. C'est ça le progrès. C'est le progrès vers la civilisation afin de se rapprocher de Dieu. Puisque, voilà, encore une fois, c'est en opposition par rapport au progressisme actuel qui est un chemin vers le néant, vers le rien, vers la déconstruction totale. Mais au bout, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de projet de société. Mis à part des gens éclatés, atomisés, partout, voilà, mais il n'y a pas de but final. Alors que le progressisme divin, c'est vraiment, ensemble, atteindre et dépasser toutes les grandes civilisations qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, que vous connaissez. Donc voilà, résumé de manière populaire, quand on dit t'es progressiste, mais ça veut dire que t'es pour les LGBT. Non, c'est pas un progressisme déconstructiviste. C'est un progrès vers la civilisation et donc vers Dieu. Et ça implique, si vous voulez aller vers la civilisation, ça implique que vous devez survivre. Ça veut dire que vous devez avoir des enfants. Vous devez continuer à développer votre peuple, à améliorer vos enfants pour qu'ils soient de plus en plus productifs, pour qu'il y ait de moins en moins de gens qui soient occupés à faire des tâches que j'appellerais opérationnelles. Donc en fait c'est un long chemin. On n'est pas progressiste comme ça à une génération et à la fin, dans 10 ans, c'est fini. Non, non, ça court sur des centaines, des milliers d'années. C'est pour ça que c'est un progrès incrémentiel au fur et à mesure des générations. Donc, on utilise le facteur héréditaire, c'est-à-dire que les enfants héritent à 80% de nos caractéristiques et donc de notre capacité technique et donc de notre capacité à créer une civilisation. Et en améliorant ça au fur et à mesure, on se rapproche d'une civilisation supérieure qui puisse enfin se consacrer à Dieu. C'est ça, c'est vers quoi tend le progrès. C'est ma définition du progrès. Et cette définition, évidemment, invalide toutes les idéologies de type LGBT et toutes les autres lettres de l'alphabet, puisque vous devez avoir des enfants pour progresser vers Dieu. Vous n'allez pas le faire à votre niveau. Donc vous devez avoir des familles, donc vous devez avoir des couples hétérosexuels. Et donc il faut sacraliser la famille hétérosexuelle pour que ça reste la cellule de reproduction de votre peuple afin de s'améliorer. Et c'est pareil pour l'immigration. Quand on dit à notre époque qu'on est progressiste au niveau de l'immigration, ça veut dire qu'on est pour un cosmopolitisme général et qu'il n'y ait plus de frontières. Or, encore une fois, le progressisme authentique vers Dieu, vers la civilisation, c'est au contraire de protéger son ethnie, puisque au moment où vous allez devenir riche, au moment où votre civilisation va atteindre un niveau de confort vraiment bien, vous allez avoir des routes, des institutions, vraiment vous allez avoir tout construit. Eh bien vous allez attirer à vous tous les autres peuples, tous les autres individus qui eux sont miséreux, qui sont désœuvrés. Et si vous les accueillez, eh bien ils vont modifier votre matrice productive.
ils vont modifier votre peuple d'origine et ils vont peser sur la société puisqu'ils vont adopter une stratégie de survie de type parasitaire. Et donc ils vont, avec le poids qu'ils créent sur les services sociaux, sur tous les services, les produits, etc., ils vont vous empêcher d'aller plus haut. Et avec le métissage, ils pourront aussi même peut-être vous empêcher, enfin vous interdire à tout jamais d'aller encore plus haut. Donc c'est pour ça qu'une société réellement progressiste vers Dieu ne peut pas tolérer toutes les formes d'immigration. Puisque sinon, à chaque fois que vous atteignez un niveau de confort un peu supérieur, eh bien, si vous acceptez les gens, les miséreux, vous allez retomber directement. Et donc ça vous empêche, comme ça vous avez un plafond de verre qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche vraiment d'accéder à une société évoluée et divine. Donc c'est pour ça qu'il faut sacraliser le peuple, qu'il faut sacraliser au niveau ethnique le peuple, comme le font plein de pays actuellement, le Japon, d'autres pays asiatiques, même l'Arabie Saoudite, etc. Puisque sinon, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'égalitarisme, l'universalisme, le cosmopolitisme vous empêche de progresser. Il vous empêche d'aller vers Dieu. Et c'est là, d'ailleurs, tout le paradoxe de certaines religions qui sont égalitaristes, universelles, c'est-à-dire qu'en fait, elles prétendent vous rapprocher de Dieu par la prière, mais en fait, elles vous éloignent de Dieu parce que, à cause de l'universalisme, à cause du cosmopolitisme, vous attirez à vous les désœuvrés, et ensuite ils vous empêchent d'aller plus loin. Vous voyez, donc c'est assez vicieux en fait, hein. C'est-à-dire que ces idéologies vous éloignent de Dieu en réalité, au lieu de vous rapprocher de Dieu. Donc moi ce que je prône, c'est un retour au progressisme réel, c'est-à-dire un progrès vers Dieu, ce qui passe par l'édification d'une civilisation. Voilà, merci de m'avoir écouté, c'était Grégory Bourque, et je vous dis à bientôt. Ciao.